Culture G, votre podcast quotidien. En quelques semaines, c'est devenu la principale revendication des Gilets jaunes, le RIC, 3 lettres qu'on entend répéter dans les slogans, qu'on lit sur les pancartes et sur les réseaux sociaux, 3 lettres qui signifient référendum d'initiative citoyenne. Qu'est-ce que c'est ce machin ? Je vais vous l'expliquer. Aujourd'hui, en France, il y a 3 sortes de référendums prévus dans la loi. D'abord, le référendum national, à l'initiative du président de la République, qui pose une question à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Ensuite, le référendum d'initiative locale, qui soumet au vote un projet relevant de la compétence d'une collectivité territoriale. Et enfin, le référendum d'initiative partagée, qui existe depuis la révision constitutionnelle de 2008, c'est un référendum national qui est à l'initiative d'au moins 20% des parlementaires et qui doit être soutenu par plus d'un électeur sur 10. Souvent jugé trop complexe, avec des conditions quasi inaccessibles, le référendum d'initiative partagée n'a jamais été utilisé. Ça ne marche pas, monsieur Ciccadini! Le mouvement des Gilets jaunes a fait ressurgir cette question, et si on imaginait un nouveau référendum, 100% d'initiative populaire ? Les Français pourraient alors proposer une loi, révoquer un élu en cours de mandat ou refuser un accord international. Il suffirait qu'une pétition reçoive un nombre significatif de signatures, 1 million par exemple, pour qu'un référendum soit organisé. Que diriez-vous plutôt de laisser la majorité trancher ? Selon un sondage Harris Interactive publié la semaine dernière, l'opinion publique est largement favorable à la mise en place d'un tel référendum, 80% des Français seraient pour. Et la France posséderait alors son premier outil de démocratie directe.